Chaque femme entretient un rapport particulier avec son corps. Elles ont toutes leur propre définition de la beauté et leur approche pour y accéder est plus ou moins similaire. Qu'il s'agisse de soins naturels ou davantage chirurgicaux, leur but commun est toujours de se sentir belle et désirable. Aujourd'hui, notre société se transforme en un immense institut de beauté du monde et leur rend accessible toutes les esthéticiennes professionnelles et amateurs. Tony Relooking, esthéticienne professionnelle, sépare le bon grand délivré. D'abord, l'esthéticienne, c'est celle qui aime le beau. C'est celle qui aime la nature, le naturel. Et c'est celle qui aime l'agencement. L'esthéticienne doit être sociable. L'esthéticienne, c'est celle qui est gentille, qui est accueillante. D'abord, l'accueil, c'est très important pour une esthéticienne. Elle doit savoir créer des contacts pour pouvoir mieux exprimer ce qu'elle fait. L'appréciation de notre propre beauté et celle des autres est ancrée profondément dans le cerveau humain. Et l'on se demande si une esthéticienne est capable de rendre impeccable un physique humain. Ce n'est pas là le rôle de l'esthéticienne. L'esthéticienne est là pour entretenir et rehausser le teint. Alors des gens sont en train de mystifier la chose en rendant l'esthétique comme la transformation. La dépigmentation, le décapage, ce n'est pas l'esthétique. Une esthéticienne doit avoir une base. La base, c'est quoi? C'est le global. Dans le global, on a les soins de visage, on a le massage, on a la pédicure, bien d'autres choses encore. Le maquillage et entre bien d'autres. Alors là, l'esthéticienne est censée maîtriser tout cela et maintenant, elle doit avoir des domaines de compétences. Intéressons-nous un tant soit peu à la spécialisation en soins du visage. Les esthéticiens demandent une parfaite maîtrise des techniques spécifiques. Il est l'un des soins les plus demandés par la clientèle. Là, je viens de recevoir une cliente et elle a besoin d'un soin de visage. On apprête le poste de travail. Après avoir apprêté le poste de travail, on va installer la cliente. Quand on a installé la cliente, on démaquille. Des yeux, des sourcils, les lèvres, le visage tout entier. On va passer à l'examen de la peau avec la loupe, parce qu'avec la loupe, on voit bien toutes les imperfections de la peau. Donc cet examen, nous passons au gommage. Le gommage permet également de lisser la peau, ça permet de lifter la peau. Alors, après ce gommage, nous allons passer au bain de vapeur. Le bain de vapeur se fait avec le Vapozone. Cet appareil nous permet de ramollir les comédons pour les extirper avec moins de douleur. Et en même temps, ça réoxygène, ça permet de réoxygéner la peau. Après le bain de vapeur, nous allons passer à l'extirpation proprement dite. Après l'extirpation, nous allons désinfecter la peau avec une lotion astringente. Après donc, cette étape, c'est l'application du masque. Le masque, ça dépend du type de peau. Pour la cliente ici présente, nous avons une peau mixte et cela signifie que nous allons avoir à appliquer deux types de masques. Donc un masque pour peau normale sur les périphéries et sur la zone T ou alors sur l'axe médian, nous allons appliquer un masque purifiant. La cliente aussi, on a remarqué qu'elle a des cernes aux yeux. Donc, ce qui fait qu'après la pose du masque, nous allons aussi appliquer un traitement anti-cerne. Et donc, après le séchage du masque, nous allons enlever. Après le retrait du masque, nous appliquons également une lotion pour apaiser également la peau. Et par la suite, on va terminer avec une crème. Puisque nous sommes au soir, on va appliquer une crème du soir. Et donc,
Voilà que nous avons passé près d'1 heure à faire le soin de visage. Scientifiquement, il est prouvé que le soin du visage dure environ 1 heure et voire 1h30 quand la cliente a un peu plus de problèmes. Contrairement au soin du visage, que dis-je, au coup d'éclat de l'esthéticienne Malos Maqueux de l'angle de la rue qui fait 15 à 30 minutes.